Bonjour Monsieur Cyril Guimard, bienvenue sur Cyclisme Actu, re-bienvenue pour cette première chronique Cyril Guimard de la saison 2025. On est content de te revoir pour nous donner tous tes conseils du druide en ce début d'année 2025. On est content que tu restes avec nous surtout, tu as pris un peu de recul en ce début d'année. Déjà, on va prendre quelques nouvelles de Monsieur Guimard. Comment vas-tu après cette première semaine de 2025? Bonjour Arthur, bonjour Jérémy. Je vais bien. J'ai un petit peu décroché parce que c'était aussi un peu nécessaire. Mais non, non, tout va bien. J'ai même d'ailleurs repris activement les activités physiques, donc vélo, voilà, entre autres. J'ai perdu quelques kilos. C'est plus facile dans les bosses. Voilà. Donc tout va bien. On est content d'apprendre ces bonnes nouvelles. Et on va tout de suite forcément parler du sportif et du début d'année 2025. La compétition a repris depuis plusieurs semaines, mais cette semaine dernière nous a particulièrement intéressés puisqu'on a eu la reprise des grands noms, et notamment de Tadej Pogacar et de Jonas Vingegaard. Tu as pu suivre un tout petit peu peut-être leur reprise. Les deux ont remporté leur course de reprise. Qui t'a le plus impressionné sur cette rentrée? Le plus impressionnant, si on parle des deux, il n'y a pas photo. Il y a Pogacar et les autres, y compris Vingegaard, qui, bien sûr, s'est imposé, mais il a aussi un statut qui lui permet de poser dans ce type de course, qui n'étaient pas les épreuves les plus difficiles à son niveau. Pogacar il a été impérial, en fait, il repart sur les mêmes bases que l'an dernier. Espérons pour ses adversaires que non, parce qu'il y aura Pogacar et puis le reste, mais on va pas lui couper une jambe à Pogacar quand même. Mais c'est vrai que sur la dernière étape, dans dans la dernière ascension, il a promené son vélo. Mais je crois qu'il va peut-être falloir s'y habituer. Bah, espérons peut-être pour, Et Vingegaard me semble moins percutant quand même que l'an dernier. Il a peut-être un coup au moral aussi quand même quand il voit l'autre. c'est pas inquiétant pour la saison que ça reparte sur les mêmes bases que 2024 et pour les suiveurs de Mais cyclisme rien comme n'est nous? inquiétant. Nous n'avons pas on n'a pas le pouvoir de modifier ça, ou alors ce serait franchement dégueulasse. Mais laissons les athlètes s'exprimer. La course, elle vit toujours. Donc il y a toujours un moment où il va se passer des choses. Rappelez-vous l'an dernier, où on parlait du Tour de France, et j'avais dit, attendez, on ne sait pas qui sera au départ du Tour. Bon. Et puis, il y a eu cette grave chute où il y a eu Evenepoel et Vingegaard qui ont été sérieusement blessés. Ils n'étaient d'ailleurs pas les seuls qu'à modifier tout le début de saison. Et on pourra presque même dire le déroulement normal du Tour, car Evenepoel comme Vingegaard n'étaient pas à 100% de leurs possibilités. Donc, je trouve quand même que Vingegaard est un peu moins percutant, mais on verra bien comment les choses vont évoluer. Oui, il y a eu le chrono quand même de Vingegaard qui a été impressionnant. Oui, mais il est il est à son niveau, dans son rôle, à ce niveau-là de la saison. Bon, tous les coureurs ne sont pas d'ailleurs au même niveau, au même degré de préparation physique en fonction des objectifs des uns et des autres. Mais que Vingegaard l'emporte, euh, oui, il a fait des petits écarts, mais pour moi, ça n'a pas une véritable importance. Si c'était sur Pogacar ou sur d'autres grands rouleurs comme Ghana, oui, on aurait pu dire que. Mais là, bon, non, non, il y a pas à tirer des enseignements par rapport à ça, quoi. Bon, il n'a pas battu Tarlink ni Evenepoel non plus, quoi, hein. Ouais, si Oui, mais on, si on s- il y avait Van Aert et Ghana, mais Ghana c'est sûrement en méforme parce qu'il a fait une 15e place, quelque chose comme ça. Oui, Et oui, côté donc français,
Côté français, on a David Gaudu qui a quand même gagné. Il a déjà levé les bras. On a eu Romain Bardet aussi, qui avait fait un bon début de tour avant de chuter. David Gaudu a aussi Chuté, chuté. oui. Comment on analyse ça? Bah, Godu a l'habitude de faire des bons débuts de saison. Rappelez-vous qu'il a déjà terminé deuxième d'un Paris-Nice. Euh, donc, ça n'est pas surprenant. Puis il a besoin de démontrer des choses. Parce que par rapport à l'attente qu'il y a sur David, il n'est pas au niveau de ses attentes depuis 2 ou 3 ans. Alors, on trouvera toujours un tas d'excuses, un tas d'alibis. Bon, là, il vient de chuter, mais apparemment rien de grave, puisqu'il a arrêté une grosse semaine. Mais à lui de répondre aux différentes attentes. Et puis, il arrive à un âge où euh, il n'a plus le droit de se rater. Et donc, non, moi je trouve que son début de saison est logique, classique, et rien de particulier. C'est bien de lever les bras. Ça fait du bien à la tête, ça fait du bien à l'équipe, ça fait du bien aux équipiers. Donc c'est toujours bien de gagner. C'est bien de gagner, mais ça ne fera pas des leaders français dans le peloton international, des cadors en puissance face au Pogacar ou Vingegaard. On boxe toujours pas dans la même catégorie, on est d'accord. Non, non, mais c'est évident. Je pense que, bon, bon, on peut le rappeler, mais on a personne pour jouer. Que ce soit dans les classiques ou dans les courses à étapes, et à plus forte raison lorsqu'elles sont montagneuses, on n'a pas les coureurs pour ça, on n'a pas les talents tout simplement pour ça. Donc on espère sur la jeune, euh, les jeunes qui arrivent mais qui sont encore un peu jeunes. On a Sexas qui commence, qui, à mon avis, est un de ceux qui pourrait peut-être rentrer dans cette caste. Lenny Martinez aussi, qui a déjà démontré un certain nombre de choses, mais c'est que ça, s'il a 18 ans, Martinez a déjà plus de 21 ans. Sur lequel tu fondes le plus d'espoir entre Lenny Martinez et Paul Sexas, sur le peu qu'on a vu pour l'instant de Paul Sexas, on est au pro, mais Euh, sur ce que je vois depuis la sortie de cadet de Sexas, pour moi, Sexas a un cran au-dessus, oui. hmm. Et un cran au-dessus, ça peut permettre de jouer la victoire sur le Tour de France Ouais, c'est ce que je à dis, il moyen peut terme. rentrer dans la caste des grands. N'oublions pas il aura 19 ans à la fin de l'année, hein. Hmm. Faut regarder surtout chez les jeunes, s'ils sont nés le 31 décembre ou le 1er janvier. Ça fait un an d'écart. Et on a un autre qui peut potentiellement jouer gros, même dès cette année. On l'attend potentiellement sur les classiques. C'est Paul Magnier, un autre crack français. Alors, on a Paul Magnier sur les classiques, qui lui aussi a une vingtaine d'années. Et puis, pareil, peintre. Valentin, qui bon, arrive à 24 ans pratiquement, euh, mais qui fait des choses intéressantes et qui est un vrai grimpeur racé. Un guerrier aussi, et puis il est dans une équipe euh, 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 où on a l'habitude de gagner, où on veut gagner. La culture de la gagne est importante, et d'ailleurs, il a déjà commencé par s'imposer. Non, pour les classements généraux sur les grands tours, je pense que c'est celui qui a peut-être les plus grosses capacités. Et pour toi, il n'aurait pas autant de potentiel si justement il n'avait pas rejoint une équipe étrangère où il y aurait avec plus de culture de la gagne qu'une équipe française? Oui, on va pas rentrer dans, dans ce débat-là, mais c'est plus facile de s'exprimer dans des équipes étrangères que dans des équipes françaises. Voilà. Bon. C'est un constat, hein. Je peux remarquer que tous les coureurs qui partent à l'étranger passent un cran. Voilà. Euh, et une des premières références sur les dernières années, c'est Christophe Laporte.
Mais bon, Julien Alaphilippe, oui, maintenant vous avez Paré Peintre qui arrive et il y en a d'autres qui sont également à l'étranger et qui vont très bien. Mais c'est un vaste On a, on- débat politico-sportif. vous avez parlé Et pas des que équipes seulement. françaises. Vous avez parlé des équipes françaises. Cette année, c'est une année de montée et enfin de montée de la Conti De Pro World descente? Tour et du World Tour en Conti. Euh, euh, il y a deux équipes françaises, notamment Arkea et Cofidis, qui sont un peu qui sont En 18e et danger. 19e, donc ils sont pas forcément très bien. Est-ce que ça vous fait peur? Bah, il est évident, alors après, et puis j'en ai pas envie aujourd'hui, mais est-ce que ce système est cohérent ou pas? C'est un autre problème. Et de le mettre sur 3 ans, bon, mais on fait plus de politique dans les fédérations que véritablement s'occuper des problèmes véritablement sportifs et entre guillemets humains. Mais bon, il est en place, il fonctionne comme ça. Pour moi, il y a qu'une seule équipe qui peut s'en sortir, c'est Cofidis. Arkea, je ne pense pas, malheureusement, parce que derrière, vous avez une OX, Astana, voire Tudor. Il faut quand même savoir que Arkea a quand même 2700 points de retard sur Cofidis. Donc c'est quand même énorme à reprendre sur une année. Euh, on peut remarquer que Astana, Uno X, ils ont 3100 points sur Cofidis, Astana 3000, oui, 3300, mais Astana, ils ont déjà repris 900, presque 1000 points déjà depuis le début de l'année. Donc ça peut aller très très vite et ça passera et Cofidis s'en sortira par des victoires. Ils ont la chance d'avoir un coureur très vite actuellement qui peut aller chercher des points, qui est Fretin. Mais il en faudra d'autres. Et Il en Astana, on en pense quoi? Ils mettaient presque pas un pied devant l'autre pendant 2 ans, et là, c'est l'année de la relégation, Oui, l'année où mais ils bon, jouent il y le tout pour avait le des tout. problèmes. On a vu qu'à une époque, leur manager s'est un peu fâché par rapport aux différents problèmes dans son pays. Apparemment, ils ont réussi à retrouver des moyens financiers. Ils ont une structure d'équipe qui est quand même bien faite et des coureurs qui se mettent à performer. Alors, il faudra se méfier parce que là, on est en surmotivation, vraisemblablement sur des charges de travail énormes pour justement essayer de prendre un maximum de points sur les premières épreuves et garder l'espoir, tout simplement. Donc, est-ce qu'elles vont durer dans le temps? Ça, c'est plus Hmm. difficile et plus compliqué à savoir. Une chose est certaine, on se rend compte que une OX est sur une progression aussi importante. Tudor, bah, ça marche pas mal non plus, mais eux, ils sont très loin, ils sont à 10 000 points. Donc, ils passeront pas 10 000 points cette année à Cofidis. Voilà, donc ça doit être quand même très stressant lorsqu'on est dans cette situation. La seule équipe qui est actuellement en Pro Team, c'est Astana. Les autres sont seulement en deuxième division. Le problème est de savoir si Astana restera ou pas et de savoir qui pourra aller chercher Cofidis. Bon, pour finir un peu, on a quand même la période, une des périodes les plus intéressantes de la saison qui va arriver. On a Paris-Nice qui débute, Tirreno qui débute, les classiques qui vont pas tarder à arriver. On a le week-end d'ouverture belge qui arrive. Qu'est-ce que Cyril Guimard a envie de voir là sur cette sur ce printemps? Qu'est-ce qui te ferait plaisir à voir à la télé ou pas d'ailleurs? Voir à la télé. Mais on ne voit pas grand-chose à la télé. Désolé, mais Hmm. ou alors il faut que ce soit sur les chaînes payantes. Et c'est un petit peu dommage. Non, moi j'attends. Ce que j'aimerais voir, c'est un peu le renouveau de,
de Julian dans un nouveau contexte, dans une nouvelle équipe. Et je pense que ça ferait plaisir à tout le monde. Oui, j'attends un peu ça. Et puis, bon, il faut quand même le dire, on va pas se cacher derrière son petit doigt. On n'a pas de coureur emblématique en France. On n'a pas de coureur populaire. On n'a pas de coureurs qui sont capables de déplacer les foules. Euh, euh, les temps des Anquetil, Poulidor, Bernardino, Fignon, on n'a pas de champion charismatique en dehors de Julien. Donc, c'est lui qui pourrait redonner un souffle nouveau sur le plan populaire. Donc, Julien, si tu m'entends, n'hésite pas, tu as le droit de gagner. Pardon, tu as le devoir de gagner. Et ça nous fera plaisir. Bah, ça nous fera plaisir également à nous aussi, évidemment, Julien, qu'on espère triomphant avec sa nouvelle équipe Tudor. On va finir là-dessus, Cyril. Merci d'être revenu pour ta chronique sur Cyclisme Actu. On est content de t'avoir eu, puis on espère te revoir très rapidement également dans les semaines qui viennent. Et sur ce, on se quitte et puis bah, à une Oui, alors, je prochaine. voudrais juste faire Ouais, un petit coucou à Daniel Manjas, bon, qui a eu quelques petits soucis de santé et que j'embrasse. on lui passe également le bonjour et on lui souhaite un bon rétablissement, notre autre chroniqueur sur Cyclisme Actu. On espère qu'il se remettra au plus vite. Des paroles très sages du druide. Merci beaucoup, Cyril, et à une prochaine. Au revoir.